toute impartialité. En fait, c'est pas si facile que ça de trancher, parce qu'aujourd'hui, dans les carrières des grands attaquants, on peut pas avoir les mêmes raisonnements qu'il y a 15 ou 20 ans. À 32 ans, ça y est, ils sont vieux, il faut rentrer à l'écurie, c'est bientôt fini. Aujourd'hui, on voit bien que les attaquants, ils poursuivent leur carrière jusqu'à 36, 37, 38 ans. Donc en fait, le crépuscule, il est un peu difficile à identifier. Et puis à quel moment, regardez Zlatan, on pensait que quand il part en MLS, c'est déjà la fin, et après il arrive encore à se réinventer à Milan. Donc en fait, c'est pas automatique. Il peut très bien venir à Nice et puis vivre encore un épisode derrière. Moi, à Manchester, il a fait plutôt une assez bonne première saison. La deuxième saison était moins bonne. Il a été blessé. Et puis collectivement, c'était pas très bon. Et puis avec Ronaldo, comment jouer avec Ronaldo, enfin, ça a encore été un autre problème. Je pense qu'il a encore beaucoup à donner. Moi, une saison de Cavani à Nice, je trouve que ça serait formidable. Alors, est-ce que pour lui, c'est une régression ? Oui, peut-être. Mais en même temps, où est-ce que Cavani est sûr aujourd'hui, dans un club de très haut niveau, d'avoir autant de temps de jeu qu'il peut avoir à Nice ? Donc moi, pour lui, j'irai à Nice. Donc une régression, non. Allez, je dis non. Donc le point va pour ceux qui suivent À Ludo. À Ludo. Évidemment. Sur les stats, là, justement, parce que c'est Ludovic qui en parlait, les dernières saisons qui sont un petit peu en déclin, on voit ça. Juste l'an passé, quoi. Celle d'avant était pas mal, quand même. Oui, mais on voit que ça décline. Sur la dernière. Alors, en sachant que la dernière, il rate 25 matchs, avec pas un gros problème au tendon, quand même. Donc... Après, il a des, enfin, attention, il a des beaux restes. Et effectivement, pour Nice, ce serait génial parce que en plus du côté de Nice, Favre. Delors, c'est pas forcément sa came. Gouiri commence à lui taper sur le système. Je remercie mon confrère de France Bleu Azur que j'ai appelé pour en savoir un petit peu plus. Et si Cavani arrive, c'est tapis rouge de la part de Favre pour le mettre en pointe, peut-être même seul, et jouer différemment du côté de Nice. C'est quand même le gars qui a le mieux géré Balotelli, donc il devrait pouvoir se débrouiller avec Cavani quand même. Effectivement, en plus, à part un côté un peu, voilà, à part un côté un peu sombre, c'est-à-dire que c'est le vrai attaquant qui est capable de se mettre dans le vestiaire et de parler à personne pendant 4 jours. Mais par contre, sur le terrain, c'est un professionnel hors norme. Et je pense qu'effectivement, pour Nice, c'est intéressant. Par contre, du côté de Nice, il y a la qualification en Europa League. Je rappelle que ça joue contre le Maccabi après-demain et que ça se joue là-dessus. C'est-à-dire que Nice le voudrait, mais en se disant, on le prend que si on se qualifie en K2. Et c'est pas encore passé. Après, derrière, il y a Villarreal qui pousse quand même. Et j'ai l'impression que tonton Unai est en train de faire le travail pour essayer de ramener Edinson près de lui. Je reste une seconde du côté Nice. On vous a listé les joueurs à ce poste-là, face à la concurrence. Moi, dans ma tête, je pensais que c'était pour être numéro 2, forcément, de l'heure, je vais y arriver. Vous dites non. Mais Cavani numéro 2. De toute façon, si jamais ils sont qualifiés en Europe, ils ne peuvent pas partir avec un seul numéro 9. Il en faut 2. Et bon, Cavani, vu le niveau et l'état de service qu'il a, c'est plutôt lui le titulaire. Moi, je pense que Cavani et Gouiri, ça peut très bien marcher. Après, la vraie problématique, c'est qu'il y a une grille salariale du côté de Nice, et que cette grille salariale, le salaire ne rentre faire dans tous les sens. Ça rentre absolument pas. Il faudrait diviser par 3. Non, mais je veux dire, si mes souvenirs sont bons par rapport à ce que j'ai connu au Paris Saint-Germain, je ne crois pas qu'Edinson il n'y a pas eu encore de gros coups d'éclat de la part d'Ineos. Ça serait le premier coup d'éclat qui pourrait peut-être en amener d'autres. Non, mais par contre, en plus, quand tu amènes un Ramsey, un Schmeichel et un Cavani dans ton vestiaire, moi, c'est ce genre de club qui décide de professionnaliser et de faire voir à cette jeune génération qui, parfois, en France, est assez ingérable, de faire comprendre ce que c'est le professionnalisme. C'est ce qui se passait au Paris Saint-Germain avant l'arrivée des Mota, Maxwell et Thiago Silva. C'était un peu la fête. Vous pouvez en parler à des anciens. Ils vous disent, avant, c'était un peu la fête. Là, c'est les joueurs qui arrivent à 8h30 du matin, qui partent à 16h du centre d'entraînement. Donc, ce genre de profil, c'est ça Cavani, c'est ça Schmeichel. Donc, peut-être que ça peut faire du bien aussi au projet niçois. Enfin, c'est un avis. Belle recrue quand même, le gardien. Vous disiez, ils n'ont pas encore signé de... Oui, c'est une excellente recrue. Après, c'est un vrai nom. Mais disons qu'on calque souvent le recrutement sur les joueurs offensifs. C'est surtout sur ça qu'on calque. Et Cavani, ça envoie, quoi. Tu dis, on a Cavani chez nous. En termes d'image, en termes de notoriété, en termes, tu l'as dit, d'expérience, c'est pas rien, quoi. Puis il y a un côté Nice compatible aussi, Cavani, dans ce club aussi. Ouais, je le vois bien. Sur la promenade des Anglais, je le vois bien. On essaie de l'imaginer dans la compo, dans le jeu de départ, à cette position, ça vous plaît ? Vous le voyez ailleurs ? De toute façon, j'imagine pas les trois comme ça, moi, mais bon. Allez-y. Non, je pense pas que ça sera les trois comme ça. Je vois pas comme ça.
Actuellement, c'est un 4-3-3. Gouiri éventuellement à gauche, mais Delors à droite, non. Steng, Non, c'est une certitude, mais si jamais Cavani arrive, à mon avis, Gouiri va se rapprocher de Cavani pour être à sa disposition et être un peu l'électron libre. Après, c'est vrai qu'il faut changer de système, mais c'est vrai que tu mets... T'imagines pas Delors que Cavani, toi? Ah si, mais tu peux jouer aussi à 3 devant avec Gouiri derrière les deux. Tu peux jouer avec les deux devant. Tu peux jouer en losange, tu peux jouer de plein de façons différentes. Après, il y a une équipe avec... Puis je suis pas sûr non plus que Ramsey puisse être titulaire. Je suis pas convaincu. 25 fois avec Nice cette année. Tu n'y crois pas non plus. Et du coup, là, vous me dites que ce serait super pour Nice, etc. Mais pardon de revenir sur ces stats, mais la dernière saison, c'est quoi? C'est 20 matchs de but de mémoire? Oui, mais c'est Manchester, donc oui, mais c'était un contexte particulier. Voilà, contexte particulier. Sa blessure, et deux, collectivement, ça ressemblait plus à rien. Ronaldo a tué à peu près tous les attaquants de Manchester l'an passé, et pas seulement Cavani. Il a tué Rashford, il a tué Martial. Et puis il faut le dire, pour Nice, c'est le seul moyen d'avoir Cavani. Aujourd'hui, tu peux avoir que des monstres comme ça qui sont sur une période moins faste. Ah bah, tu peux pas avoir Cavani. Tu peux pas aller chercher des mecs qui sont en pleine bourre ou même des jeunes qui sont en pleine capacité. Ou alors faut sortir le carnet tchèque. Là, je pense que tu peux le sortir assez facilement de Manchester. Mais il est libre. Oui, il est libre. Donc après, il faudra trouver. Ça peut quand même à choper. Je suis pas sûr que Cavani ait très envie d'aller à Nice. Déjà, à part que tu le convainques par un argument financier. Et c'est ce que disait tout à l'heure Bruno, c'est que voilà, Nice, je sais pas. Je pense que c'est super pour Nice d'avoir Cavani. Est-ce que lui pense que ce serait super pour lui d'aller à Nice? Quand on a joué à Paris et à Manchester, c'est la question. Est-ce que c'est une régression de finir à Nice? Après, c'est une autre philosophie. Continuer à Nice. Dans sa tête à lui, soit il se dit j'ai encore les crocs pour aller chercher justement des objectifs et claquer. Soit il rentre dans un autre dispositif où il se dit bon, c'est peut-être l'heure de transmettre et là je vais dans un projet peut-être sur 1, 2, 3 ans pour essayer d'être au début en fait d'un gros cycle parce qu'Inoue c'est quand même quelque chose dans le monde du sport. Donc après il n'y a que lui qui le sait ça. Ok, vous m'avez parlé de Villarreal et Unai Emery. Est-ce qu'il serait plus convaincu par les arguments espagnols? Sur le papier, je pense qu'il y a peut-être un club qui a une plus grosse dynamique. C'est au-dessus. Voilà, Villarreal, c'est au-dessus. Mais qui n'est pas en Ligue des Champions. Qui n'est pas en Ligue des Champions. Non, qui n'est pas en Ligue des Champions. Mais tu vas retrouver quelqu'un avec qui tu connais. Après, ils l'ont joué il n'y a pas très longtemps non plus la Ligue des Champions. Oui, donc bon. Ils étaient en demi-finale, oui, absolument. Après, je pense que, je voulais ce que je voulais te dire tout à l'heure avant que. C'est trop tard, le duel est terminé. Non, mais en fait, Edinson Cavani n'est pas un président d'association. Il n'est pas là pour pas faire de bénéfices. Hein. On est avec un garçon, ce qui est normal. Hein, on est dans le milieu du foot. Il n'est pas philanthrope, tu veux dire. C'est pas un philanthrope. Mais je pense qu'il n'est pas capable. Je pense qu'il n'est pas capable de couper son salaire en deux pour se dire je vais aller me faire un projet à Nice. Si signe 4 ans avec une première signature un peu lissée sur les 4 ans, tu peux arriver à compenser un peu. Ça coûte quoi aujourd'hui, Cavani? On est sur du 800 000. Ça va